Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette toute première édition du Journal de la semaine. Je suis John Reyes et vous êtes bien sur l'antenne du Weasel New. Au sujet de l'actualité cette semaine, un certain Lazano Neidi aurait rendu publique une vidéo dans laquelle la vie d'un policier est mise en jeu. Changement de camp pour Uli Dugan, PDG du LTD Shumble, qui décide de racheter le LTD Little Seoul et de s'y installer avec son équipe. Le concessionnaire, quant à lui, réouvre ses portes avec un nouveau patron et de nouvelles ambitions. Les EMS, eux, se font de plus en plus rares en ville. Le directeur de l'hôpital de Pillbox a bien voulu répondre à nos questions. Le groupe de malfaiteurs nommé les Aztecas ainsi que celui nommé les Hoover ont décidé de prendre en otage un agent des forces de l'ordre pour faire passer un message clair. Un reportage de John Reyes et l'équipe du Weasel New. Dans la nuit du dimanche 21 avril, un groupe de malfaiteurs se serait introduit illégalement sur l'île de Cayo Perico en soudoyant la douane locale. À bord de plusieurs 4x4 et motos, ils auraient été plus d'une quinzaine à franchir les barrières du pont de Cayo, avec entre leurs mains un agent de police fédérale pris en otage en plein cœur de Sandy Shore quelques heures plus tôt. L'officier 3 Farouk Mousse, matricule 93 du Los Santos Police Department, était en patrouille dans le nord de la ville en début de soirée lorsqu'une bande de mécréants l'aurait kidnappé sous les yeux de civils apeurés. Un dispositif de police important a été déployé sur toute l'île afin de retrouver l'officier. Après de longues heures de recherche, l'agent 93 finit par être retrouvé gravement blessé par balle, ainsi que presque noyé aux abords des côtes de Cayo Perico par l'équipe du SWAT. Transféré d'urgence en hélicoptère par les EMS à l'hôpital de Pillbox, il sera pris en charge rapidement en soins intensifs. Aujourd'hui, son pronostic vital n'est plus engagé, mais le policier subira tout de même plusieurs jours d'arrêt de travail, ainsi qu'un traumatisme psychologique sans précédent. Nous lui souhaitons un très bon rétablissement. Le LTD Little Seoul, quant à lui, établit des nouveaux records de vente depuis son changement de propriétaire. En effet, l'ancien patron du LTD Shumble a décidé, après plusieurs années, de changer d'horizon avec l'entièreté de son équipe commerciale. Quel est son secret? D'où proviennent ses produits? Un reportage signé John Reyes et l'équipe du Weasel New. Après plusieurs mois dans les locaux du LTD Shumble, le directeur de la franchise, Uli Dugan, a décidé de délocaliser son entreprise en centre-ville, dans les quartiers de Little Seoul. Une épicerie de proximité qui offre une très large gamme de produits. De la canne à pêche à la perceuse, en passant même par les tenues de plongée, cette firme a su se diversifier avec les producteurs locaux de Los Santos et Sandy Shore. Pourquoi choisissez-vous de travailler dans ce LTD et pas un autre? Moi, j'ai choisi de travailler dans celui-là parce que j'aimais bien l'équipe, les employés et la position du LTD. Bon, moi, je me sens très bien. Les employés, comme les clients, ils sont très sympathiques et il y a une bonne ambiance. Votre patron est-il à l'écoute? Ah oui, très à l'écoute. Quand on fait des demandes par rapport au LTD, il demande si on peut les faire et ça se réalise parfois. Avec sa place au centre de tout, le LTD Little Seoul reçoit chaque jour plus d'une centaine de clients différents, et cela n'est pas prêt de s'arrêter. Une autre entreprise à laquelle nous souhaitons un bon lancement, le concessionnaire sud de Los Santos. En effet, depuis quelque temps, le commerce le plus rentable de toute la ville avait dû fermer ses portes suite à un contrôle fiscal mené par le gouvernement. Depuis peu, l'affaire a été relancée par un nouveau patron plein d'ambition, Jacques Mesbag. Situé au cœur de Los Santos, le concessionnaire premium de luxe motorsport fait des ravages ces derniers temps. Après une période d'inconnu, la marque américaine a décidé de faire confiance à un nouveau patron pour relancer la franchise. Depuis près de 2 semaines, les ventes se comptent par dizaines et les employés sont recrutés par poignées. Oh, bah, je me sens très bien. C'est une très belle entreprise, des super patrons et des super employés. Et en plus, on vend des très belles voitures. Les anciens patrons, je les connaissais, ils vont me manquer. Mais bon, ils sont très bien les nouveaux aussi, donc ça va aussi. Où seront situés les nouveaux locaux? Un plus dans le nord, près du gouvernement. Après, je pourrais pas vous dire exactement où, je connais pas le nom de la rue. Comment vous expliquez avoir un catalogue aussi large? Ah, bah parce on a un bon patron qui s'y connaît en voiture. Et dit qu'il voit qu'il y a une bonne affaire, hop, il la prend. Et n'hésitez pas à venir acheter des voitures, demandez Rocky, le super vendeur de l'année. Ça fait toujours plaisir. Ou sinon, il y a sa pitchounette aussi, qui vend aussi des voitures. Monsieur Mesbag, nouveau patron de ce pilier automobile, emploie des techniques de vente de plus en plus nouvelles afin de plaire aux habitants de la ville. Une clientèle fidèle qui commence à retrouver ses marques avec de nouveaux vendeurs tout autant efficaces que charmants.
Notre journal touche bientôt à sa fin, mais avant de vous quitter, un sujet fait la une de toutes les discussions dernièrement, les EMS. Depuis peu, le bâtiment de Pillbox était en manque de personnel en raison de coupes budgétaires, mais dernièrement, la nomination du nouveau directeur ainsi que la délocalisation de l'hôpital vers l'hôpital Eclipse rassure la population sur l'avenir de cet hôpital, plus qu'important pour la ville. Alors bonjour Monsieur Cortez, merci beaucoup de nous accorder cette petite interview. Alors l'hôpital a changé de place. On est passé du coup de l'hôpital Pillbox à l'hôpital Eclipse en ville. Également, vous êtes devenu du coup le nouveau patron dernièrement de cet hôpital. Comment vous vivez tous ces changements, Monsieur Cortez? Bah bonjour et au début c'était un petit peu compliqué, il y a eu des complications au niveau de notre intranet, etc. etc. Au niveau du fonctionnement qu'on a dû tout refaire, de nouveaux grades qu'on a dû mettre en place, certains qu'on a dû enlever. Au début c'était un peu compliqué mais là on commence à retourner comme avant, même voire plus. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. D'accord, d'accord, très bien. Et comme vous avez pu le voir dernièrement aux informations, et également des rumeurs qui tournent dans la ville, on voyait un certain manque ces dernières semaines des EMS, un manque à l'appel de la part des EMS en ville. Comment vous expliquez cela? Ben, c'était volontaire puisque on préparait les préparatifs pour le déménagement de l'hôpital. On s'est mis aussi en réflexion sur de nouveaux projets comme l'aide des quartiers pauvres. Euh, un peu de tout ça, quoi. Plein de nouveautés qui vont arriver. D'accord, d'accord, très bien. Et j'aurais du coup une dernière question pour clôturer ce journal de la semaine. Est-ce que vous recrutiez encore? Et si oui, comment est-ce on peut se faire recruter au sein des EMS? Ah oui, oui, on recrute activement avec certaines conditions, bien sûr. Il y a des critères. Pour voir ces critères-là, il faudrait aller sur notre intranet du SMC Eclipse et on a un petit formulaire à remplir. Eh ben parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup Monsieur Cortez. Et bah, écoutez, on va souhaiter une bonne journée et une bonne semaine à nos auditeurs. À la semaine prochaine.